Donc voilà, je disais tantôt, la question se posait, c'est de savoir que faire face à la fin des temps. So I was saying that the question to be asked is, what should we do with regards to the end times? En plus de la crise sanitaire que nous traversons, On top of the health crisis that we're going through, le vaccin, the vaccine, le passeport vaccinal, the vaccinal passport, et que l'a présenté le frère Alain hier, as Frère Alain or Brother Alain presented yesterday, plusieurs s'attendaient à ce qu'ils disent, ou alors qu'ils nous disent, la fin des temps, c'est dans 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 6 jours. many people were expecting it to be said that the end of time would be in 2, 3 days, 4 days. J'ai beaucoup aimé sa réponse. I really liked his answer. Alors, je voulais plutôt t'amener à te poser la question suivante. But I want to bring you to ask the following question. Au lieu de chercher à savoir quel est le jour exact de la fin du monde ou de la fin des temps, Instead of trying to find out what the exact date of the end of time is, je voudrais plutôt que tu te poses la question de savoir est-ce que tu es prête à faire face à cela? I instead want you to ask the question, are you ready to face this? Je le dis parce que si tu sais quoi faire pour faire face à la fin des temps, I'm saying this because if you know what to do to be able to face the end of time, ton inquiétude ne sera pas grandissante. your worry will not grow or will not increase. Donc, c'est la question que je te pousse à te poser ce matin. So this is the question that I'm pushing you to ask this morning. Est-ce que je suis prêt à faire face à la fin des temps? Am I ready to face the end of time? C'est un challenge. It's a challenge. Alors, on va progresser dans le thème de ce matin So we're going to move on to the theme of this morning en lisant un texte dans Matthieu chapitre 25 à By- partir du verset 1 au verset 12. by reading a text in Matthew 25 from verse 1 to 12. Est-ce qu'on a un lecteur en ligne? Sinon, on prendra un lecteur en salle. Do we have a reader online? If not, we're going to ask someone here to read. Matthieu chapitre combien? 25. 11. Matthieu chapitre 25 du verset 1 au verset 12. Matthieu 25, versets 1 à 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Amen. Amen. Alors, c'est un texte que nous avons commencé à aborder hier. So this is a passage that we started to look at yesterday, Ça parle de mariage. and it speaks of marriage. Et quand on parle de mariage, And when we speak of marriage, on est toujours beaucoup ému. we're very softened. Mais regardez, je vais vous résumer l'histoire. See, I'm going to resume or summarize the story. On est donc là en face So here we are faced with
de 10 vierges qui savent qu'elles doivent se marier. with 10 virgins who know that they have to get married. C'est un événement à venir. It's an event that's to come, Elles se préparent pour cela. and they are preparing for it. Et parmi ces 10 vierges, And amongst these 10 virgins, il y a 5 qui vont prendre un supplément d'huile. there are 5 who are going to take more oil than needed Pour leur lampe. for their lamps. Et le texte dit quelque chose de vraiment frappant. And the text says something that's really striking. L'époux tardait à venir. The husband was late to come. L'époux tardait à venir. The groom was late to come. Elle savait qu'il y avait un événement. They knew that there was an event. Elle se préparait pour l'événement. They were preparing for this event, Mais but le texte nous dit bien que l'événement tardait à se produire. the text tells us well that the event was delayed. Donc, parmi ces 10, So amongst these 10, comme on le disait, il y avait 5 qui ont pris un supplément d'huile. as we said, there were 5 that took more oil than needed. Alors, je vais te poser la question. So I want to ask you the question. Est-ce que vous constatez avec moi ici que le fait de connaître qu'on a un événement à venir That the fact that we know that there's an event to come peut être pris au sérieux par certains can be taken seriously by some people et de manière négligente par d'autres? and it can be neglected by other people. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de mentionner. I don't know if you can see what I'm trying to say. Le texte nous dit qu'elle savait qu'il y avait un événement, The passage tells us that they knew that there was an event, mais seulement l'événement tardait à venir. but the event was delayed. Et devant la connaissance de l'événement à venir, And while knowing that there was an event to come, il y a certains qui l'ont pris de manière sérieuse there were some of them took it seriously, et d'autres qui l'ont négligé. and others were negligent towards it. Ils ont traité négligemment l'événement à venir. They treated or they neglected the event that was to come. On a donc en face de nous 2 catégories de personnes. So here in front of us, we have 2 types of people. On a ceux donc qui vont attendre de manière active en se préparant, There are some who will wait in an active manner whilst preparing themselves, et on a ceux qui vont attendre de manière passive. and there are others who are going to wait but in a passive way. Ça devait nous pousser à nous poser la question de savoir, It needs to push us to ask the question, quand nous connaissons qu'un événement arrive, when we know that there's an event coming, quelle est notre attitude? what is our attitude? Est-ce qu'on est dans une attente active? Are we in an active waiting state? Quand je dis attente active, je dis étant vigilant. And when I say an active waiting state, I mean being watchful. Et de toute manière, And in all cases, quand il y a mariage, when there is a marriage, je pense que ce soit le garçon ou la fille, whether it's the guy or the girl, je suis plus tenté de tirer vers nos sœurs. I'm more pushed to turn towards our sisters. Je pense que la robe, on la commande peut-être déjà 6 mois à l'avance, de peur qu'elle n'arrive pas à temps. I think that the dress is ordered at least 6 months in advance to avoid any lateness. On prend rendez-vous avec la coiffeuse et on s'assure qu'elle va respecter le temps. We take an appointment with the hairdresser and assure that she's going to respect the time. On se rassure que le photographe sera là, sinon on peut préparer un backup. We make sure that the photographer is there. If not, we prepare a backup. Voilà ce que j'appelle l'attente active. This is what I call active waiting. L'attente passive, Passive waiting, ce serait celle de savoir qu'il y a un événement à venir, it's the one where we know that there's an event to come, mais je ne fais absolument rien. but I don't do anything about it.
Comme si je doutais de ce qui s'en venait. as though as though I was doubtful about what is to come. Je vais retourner dans le texte I'm going to go back to the passage, et dire, à un moment donné dans le texte, il est écrit au verset 10, and in verse 10 it is written that. ok, non, permettez-moi, je vais revenir au verset 6, autant pour moi. Instead it's verse 6. Au verset 6, il est écrit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. In verse 6 it says, at midnight the cry rang out, here is the bridegroom, come out to meet him. Le fait de dire qu'au milieu de la nuit, on crie, The fact that it says at midnight the cry rang out, ça peut être vu comme un élément de surprise. C'est-à-dire il est arrivé à l'improviste. it can be seen as an element of surprise, as though it was not prepared for. On savait qu'il allait venir, We knew that he on was savait que ça coming. tardait, We knew that it was late, mais on ne savait pas à quel moment exact. but we didn't know at which moment exactly. Donc, si je te dis tout cela, c'est pour te pousser à te poser la question de savoir, est-ce qu'il est bénéfique pour toi de savoir le moment exact des événements à venir, ou alors il est bénéfique pour toi de savoir si tu es prêt à faire face à cela? I'm asking this so that you can see whether it's beneficial for you to know the exact moment that the bridegroom is going to come, or the event is going to come. Je veux rebondir pour retourner au message du frère Alain So I'm going to go back to Brother Alan's message et te dire qu'il n'est pas de ton avantage and to say that it's not of your advantage de connaître le jour exact que le Père a déterminé dans sa souveraineté, to know the exact date that the Father determined in his sovereignty. si tu ne sais même pas ce qu'il faut faire, ou bien alors si tu ne sais pas si tu es prêt. If you don't know what you should do or whether you are ready, À quoi cela te servirait? how is it going to be useful? Comment ferais-tu face à cela? How are you going to face it Si tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire et si tu ne sais même pas si tu es prêt. if you don't even know what to do or whether you are ready? Le plus important pour toi, The most important thing for you c'est déjà de savoir, est-ce que je suis prêt? is to know whether you are ready. Alors je te repose la question ce matin. So I'm asking you this question this morning. Es-tu prêt? Are you ready? Oui, on parle de la fin des temps, mais la question est de savoir, es-tu prête? Ou Yes, es-tu prêt? we are speaking of the end of time, but the question is, are you ready? On a vu qu'il y avait deux catégories de personnes. So we saw that there were two categories or two types of people. Des personnes qui se mettaient dans la corbeille de l'attente active et dans la corbeille de l'attente passive. Those who were placed in the active box and those who were placed in the passive box. Alors, on va voir qu'est-ce que l'histoire nous enseigne So now we're going to see what the story teaches us sur des situations similaires à la fin du monde. with regards to situations that are similar to the end of time. Alors, on va aller regarder ensemble dans Genèse, So we're going to look, dans Matthieu, autant pour moi, at Matthew together, le verset 24, le chapitre 24, le verset 37 au verset 39. Matthew 24, verse 35 to 39, 37 to 39. Je vais lire. Matthieu chapitre 24, le verset 37 au verset 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. On va juste laisser la version
la lecture en français. So we're only going to read in French. Là, on va faire un exercice ensemble. Now we're going to do an exercise together. Je vous ai dit, on a vu deux catégories de personnes face à la connaissance d'un événement à venir. So I said that we've seen two groups of people with regards to an event that is to come. Et ce matin, la question est de savoir, est-ce que tu es prête? And today the question is to know whether you are ready. Il est évident qu'il y aura la fin des temps. It's obvious that there's going to be an end of time. Moïse en a parlé, le frère Alain en a parlé. Moses spoke about it, Brother Alan spoke about it. Ils n'ont pas parlé de leur propre chef, ils se sont appuyés sur les Écritures. They didn't speak on their own, but they spoke with based on the scriptures or being supported by the scriptures. Donc, quand je te pose la question de savoir, es-tu prête? So when I ask you the question, are you ready? Je voudrais éveiller ta conscience en t'amenant à réfléchir avec moi. I want to awaken your conscience to know whether, En t'amenant à réfléchir and avec by moi, bringing you to come and think with me, en considérant les événements passés. by looking at past events. On va commencer avec Noé. We're going to start with Noah. Alors, la parole dit qu'au temps de Noé, So the word says that during the time of Noah, voici à peu près ce que c'était les habitudes de vie, telles que c'est mentionné dans le passage. this is what the lifestyle was like, as it says in the passage. On dit qu'au temps de Noé, It says that in the days of Noah, les hommes mangeaient. people were eating. Ça fait du sens. C'est ce It qu'on makes connaît. sense. We know that. Les hommes buvaient. People were drinking. On se mariait, People were marrying, comme aujourd'hui. like today. Ça ressemble un peu à nos jours là. On It- mange, on boit, on se marie. It resembles our days. We eat, we drink, we get married. On marie même nos enfants pour ceux qui ont déjà des enfants à l'âge de se marier. We even give off our children to marriage for those who have reached the age. Mais seulement, il y a quelque chose qui vient chambouler tout. But there's something that comes to change everything. Ça, on va le retrouver dans Genèse chapitre 6. Here we will find this in Genesis chapter 6. Allons-y dans Genèse chapitre 6, So let's go to Genesis au chapter verset 6, 5 et 6. verse 5 and 6. On va voir ce qui est écrit, ce qui était dit à ce moment-là. So we're going to see what is said or what was said at this moment. Alors, une personne pour faire la lecture. Someone to read? Ok. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Amen. Alors, je vais te poser la question. Je vous ai dit c'est un exercice. On So- va le faire ensemble. I'm going to ask you a question because I told you that this is an exercise. We're going to do it together. Quelles sont les qualités, fussent-elles péjoratives, qui ressortent de ce texte, What are the de ce negative verset? characteristics that can be drawn out or identified in this text? La méchanceté, La méchanceté. Merci. Wickedness. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne pour interagir aussi? Is there someone online who can also intervene? Le mal, S'il te plaît, va, ouvre ta Bible. Va Please. regarder dans Genèse chapitre 6, Open your Bible. Go and look at Genesis chapter 6, du verset 5 à 6. verse 5 to 6. Il faut que tu fasses l'exercice de réfléchir avec nous. You need to do the exercise to think with us, along with us, Afin que tu puisses prendre une décision éclairée à la fin. so that you'll be able to take a clear decision, an informed decision after. Franck a parlé de la méchanceté. Frank spoke about wickedness. Est-ce que quelqu'un trouve un autre élément? Can someone find another element?
Le mal. Le mal, merci. Evil. En fait, au temps de Noé, les gens vivaient normalement. Je vais dire, ils vivaient normalement sans se préoccuper du lendemain. In fact, during the time of Noah, people were just living normally without being worried about the future, Sans savoir qu'un danger se préparait. without knowing that a danger was to come. Et dans les habitudes de vie, il y avait le mal, les pensées tournées vers le mal, il y avait de la méchanceté. And in their daily habits, there was wickedness, there were actions that were turned towards evil. Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit que la fin des temps sera semblable au temps de Noé? So why does the Bible say that the end of time will be similar to the time of Noah? Ce qu'il faut déjà comprendre, So what you need to understand is c'est que après la création d'Adam et de Ève, that after Adam and Eve were created, il y a la désobéissance aux instructions divines. there was a disobedience to divine instruction. Et cette désobéissance And this disobedience a plongé l'humanité brought humanity dans le péché. into sin. Ça veut dire que tout être humain né de femme So it means that any human being that is born of a woman est pécheur de nature. is a sinner by nature. Ça veut dire qu'avant que tu ne commettes ton premier péché, So it means that even before committing your first sin, tu es déjà pécheur. you are already a sinner. Donc ne commence pas à te dire déjà là que ça fait longtemps que je n'ai pas péché. So don't start to say, oh, it's been a long time since I've sinned. Tu es pécheur même avant de commettre ton premier You're péché. a sinner even before before performing your first sin. Même avant de te rendre compte que c'est le péché que tu viens de poser. C'est un acte de péché que tu viens de poser. Even before realizing that it is a sin that you have just committed. Ça veut dire que tu étais dès ta naissance qualifié pour l'enfer. It means that by birth or since your birth, you were qualified for hell, Séparé de Dieu. separated from God. Alors, revenons dans notre histoire. Okay, so let's go back to our story. Dieu vit que la méchanceté s'était répandue sur la terre. God, seeing that wickedness was all throughout the earth, was covered throughout the earth, Il fut affligé dans son cœur. he was hurt in his heart. Et il va dire, And he says, tel qu'on le voit à partir du verset 6, as we can see from verse 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. the Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. Alors, à ce moment, il a pourvu à une solution. So at that moment, he provided a solution. Il a utilisé Noé He used Noah et l'âge and the ark pour sauver ceux qui pouvaient être sauvés de la terre. to save those who could be saved from the earth. Est-ce que tu peux te projeter dans le temps et te dire, certainement Noé a dû parler à ceux qui étaient autour de lui. Can you project yourself to his time and say, oh, Noah certainly spoke to the people that were there with him at the time about it? Est-ce que tu t'imagines des gens qui disent, mais il y a tellement un beau soleil en plein été, ou alors les arbres sont tellement verts et tu es en train de me dire que l'eau va envahir toute la terre? Can you imagine there were people that were saying, oh, the sun is so bright and the trees are so green, and you mean to tell me that a flood is going to come and fill the whole earth? Des inondations, on connaît des inondations, Yes. c'est local. Floods, we know floods, they're normal. Mais ton affaire que tu dis là, ça n'a jamais existé. But the thing that you're saying, it has never existed. Je pense qu'ils l'ont pris pour un blagueur, un plaisantin. I think they took him for someone who was joking. Et Noé a commencé à construire l'arche. And Noah began to build the ark. Mais il y a un point qu'il faut tirer ici. But there is one point that you need to draw out from here. Je vais vous amener dans le verset 22 du chapitre 6. I'm going to take you to verse 22 of chapter 6. Il est écrit dans le verset 22,
It says in verse 22, Ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noah did everything just as God commanded him. Est-ce que vous constatez ici qu'il est écrit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné? Can you see here? It says that he did everything just as God commanded him. Ça, c'est par opposition réelle à la désobéissance aux instructions divines posées par Adam et Ève. This is a complete opposite to the disobedience that was posed or made by Adam and Eve. Adam et Ève se sont imposés par la désobéissance, Adam and Eve imposed themselves through disobedience. sont imposés par la désobéissance, se sont caractérisés par la désobéissance, Adam and Eve are characterized by their disobedience, et Noé a fait totalement l'opposé. and Noah did the complete opposite. Il est écrit qu'il exécuta tout. It says that he did everything. Ça, c'est l'obéissance. This is obedience. Alors, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que le déluge est venu, So later on, what happened is that the flood came, et pendant 40 jours, 40 nuits, and during 40 days and 40 nights, il plut sur la terre. it rained on the earth. Les eaux ont commencé à monter. And the men began to rise. Les eaux Oh, ont the commencé à waters monter. began to rise up. Je peux voir des gens courir vers les montagnes. I can see people running towards the mountains. Je peux voir les gens monter sur les toits des maisons. I can see people climbing the roofs Je of peux voir des houses. gens monter sur des arbres. I can see people climbing on Et trees. on se rend compte que l'eau fait 1 mètre, And we 2 can mètres. they realize that the water is 8 rising mètres. 1 meter, 2 Toi qui es meters, sur le 8 sommet d'un arbre, meters, and you who are at the Tu top vois of a comment ça tree, évolue et ça vient vers toi. you see how it's rising and it's coming towards you. Peut-être ceux qui étaient vers le mont Everest se disent, bon, c'est le point le plus haut de la terre, alors moi je Maybe- grimpe là. Those who are on top of Mount Everest were saying, "Oh, this is the highest point in the earth. I'm surely safe here." Mets-toi au-dessus du mont Everest Put yourself on top of Mount Everest et regarde autour de toi and look around, et vois juste de l'eau. and you only see water. Est-ce que ça fait un sens dans ta tête? Does it make sense? C'est comme quelqu'un to dans you? une pirogue sur un océan et ne voit rien autour de lui que de l'eau. It's like someone who's on a raft in the ocean and they can see nothing around them except for water. Et je pense que là, il va commencer à crier Dieu. And I think then they'll start to cry, God. Ouais. Je pense que là, il se rend compte que quelque chose est en train de se passer. I think then they'll realize that, oh, something is happening. Mais tenez-vous tranquille. But be calm. La parole déclare que l'eau est allée minimum à 6 mètres, point 5 au-dessus du point le plus haut. On parle de 15 coudées. But realize that the Bible says that the water rose 6.5 meters higher than the highest point, which is the equivalent to 30 cubits, 15. 50 cubits. Je le dis parce que la parole dit que l'eau était au-dessus de 15 coudées et le point le plus haut de la terre, à notre connaissance, c'est le mont Everest. The Bible says that it rose higher than 15 cubits, and to our knowledge, the highest point in the world is Mount Everest. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. There was no way to escape it. Je vais te reposer la question. Es-tu prête? I want to ask you the question again. Are you ready? Même si tu prenais ta petite pirogue là et tu rentrais à l'intérieur, juste les vagues allaient te renverser. Even if you took your small raft and you entered into it, even just the waves would have overthrown you. Es-tu prête? Are you ready? La fin des temps est réelle. The end of time is real. Mon souci n'est pas de te faire peur, My worry is not to make you afraid, mais de t'amener à réfléchir but it is to make you think et à prendre position. and to take a position. Parce que de toute façon, Because regardless, les Écritures le disent, the scripture says ceux qui ne connaissent pas les Écritures parlent des problèmes écologiques. those who don't know the scriptures speak of ecological problems. Donc, il y a une vérité sur laquelle tout le monde est unanime. There is a truth on the earth that everyone is unanimous about.
la fin des temps est une réalité. The end of time is a reality. Si le texte de Noé ne t'a rien dit, If this passage of Noah has not said anything to you, je ne voudrais pas aborder les approches mathématiques qui disent qu'on va conjecturer. I don't want to do mathematical approaches that says we're going to. Conjecturer, c'est-à-dire on va se projeter en fonction de ce qu'on a comme évidence devant soi. That we're going to project ourselves with the evidence that we have in front of us. Je vais donc t'amener dans le cas de Lot après celui de Noé. So I'm going to take you to the case of Lot after Noah. On voit que dans le cas de Noé, juste Noé a été sauvé, lui et sa grande famille suite au déluge. In the case of Noah, we see that only Noah and his family were saved with regards to the great flood. Je t'ai dit ce matin, on va faire un exercice ensemble. Toi-même, tu vas trouver ta position. I told you that this morning we're going to do an exercise together. You yourself are going to take your own position. Alors, je vous amène dans le cas de Lot. So I'm going to take you into the case of Lot. On va aller dans Luc chapitre 17, Let's au go verset to 27. Luke chapter 17, verse 27. Une personne en ligne pour faire la lecture, s'il vous plaît. Someone online to read, please. Luc chapitre 17, le verset 27. Luke 17, verse 27. Luc 17, verset 27. C'est Les 26, hommes s'il vous mangeaient. plaît. We'll start instead at verse 26. 26 à Merci. 27. Merci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. S'il vous plaît, allez jusqu'au 28. C'est ce qui Ce m'intéresse. qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Amen. Amen. OK. Moi, je vous dis, on fait des similitudes et on comprend. Si on n'a pas l'intelligence, c'est ici qu'on va l'avoir, par la grâce de Dieu. So we're going to make comparisons, and it is here that we're going to understand. Alors, je veux encore que des personnes en ligne réagissent. Dans ce que nous venons de lire, dans le verset 28, So I want people to online to react au temps de Lot, to verse 28, what we have just read in verse c'est 28. quoi les habitudes de vie? In the times of Lot, what were the daily habits? Je veux vraiment qu'on participe. On va faire l'exercice ensemble. I Des really personnes en want ligne, au us moins to 2 personnes en ligne. participate, please. At least 2 people online. Les gens mangeaient, buvaient. Allô? Ne te sens pas gêné. Oui, allô? Don't be Prends la shy. parole et vas-y. Oui, les gens mangeaient et buvaient. So people were eating and drinking, Exactement comme au temps de Noé. exactly like during the time of Noah. Il faisait quelque chose en plus. They were doing something on top of that. Il bâtissait, They were building, il plantait, they were planting, il se mariait. and they were getting married. OK, donc, So on est en train de voir une similitude. we On ca- est en train de voir une similitude entre ce qui se passait du temps de Lot et ce qui se passait du temps de Noé. we can see a similarity between what was going on during the time of Lot and during the time of Noah. Ça ressemble à une vie normale, It looks like a normal life, regular life, mais il y a quelque chose qui s'est passé, but également comme au temps de Noé, there's something that happened just like during the time of Noah. c'est qu'il y avait un problème qui gênait Dieu. Is that there was a problem that troubled God.
le péché. sin. Le péché qui, au temps de Noé, se retrouve encore au temps de Lot. Sin that was found during the time of Noah was also found during the time of Lot. Ici, j'ai dit que au temps de Noé, on avait la méchanceté, les mauvaises pensées, les violences, les corruptions. So here, during the time of Noah, I said that there was wickedness, there were bad or evil thoughts, there was violence, and there was corruption. Au temps de Lot, During the time of Lot, pour rentrer et être homosexuel ou bien pratiquer l'homosexualité, there was homosexuality or practicing homosexuality. ça prend de toute évidence des mauvaises pensées It obviously requires evil thoughts qu'on retrouve au temps de Noé. that we find during the time of Noah. Ça prend quand même de la méchanceté, hein? It takes wickedness De fuir une femme pour aller vers un homme. To C'est f- méchant. to flee a woman and to go towards a man. That's wickedness. Donc, non seulement il y a une évidence de la méchanceté, des mauvaises pensées, mais à cela s'ajoute maintenant l'homosexualité. Not only were there evil thoughts and wickedness, to that was added homosexuality. La fornication, c'est un détail. Fornication was just a small detail. Ouvre Genèse chapitre 19, verset 4. Tu vas lire quelque chose avec moi. Open Genesis chapter 19, verse 4. Si tu ne comprends pas ce matin, If you don't understand this morning, tu vas voir le frère Alain, il va prier pour toi. go and see Brother Allah. He will pray for you. Allons-y dans Genèse 19, Let's go into Genesis chapter 19, verset 4. verse 4. J'aimerais que la lecture se fasse en ligne. I want the reading to be Une done autre online. personne. Another person. Est-ce qu'une personne peut nous lire Genèse chapitre 19, le Can verset someone 4? please read Genesis 19, verse 4? Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Amen. Amen. Ouais. Merci Coco. Ok. Il y a quelque chose, un élément que je voudrais qu'on voie dans le verset 4. There's a detail that I want us to see in verse 4. Les gens qui entouraient la maison, les gens qui entouraient la maison, The c'était men, des enfants jusqu'aux vieillards. the men who were surrounding the house were both young and old. Est-ce que vous comprenez ça? Do you C'était pas juste understand? les adultes, hein? It's not just adults. C'était des enfants jusqu'aux vieillards. They were children until old people. Ça veut dire que les enfants, je ne sais pas dans quelle catégorie on peut classer les enfants. Adolescents, c'est 15 ans, c'est ça? 12 ans, 15 ans? C'est 13 ans? Ok, donc les enfants, c'est 12 ans à moins. 12 ans et moins. So I don't know how we categorize adults and children, but a teenager should be from 13 and children 12 and below. Ça veut dire que dans cette ville-là, même les enfants savaient c'est quoi l'homosexualité. Ils venaient entourer la maison pour en finir. It means that in this city, even the children knew what homosexuality was, and they came to surround the house for it. Est-ce que vous réalisez la chose? Do you realize Je n'avais jamais what's going on? constaté cela. La fois où j'ai pris connaissance de cela, c'est quand j'ai commencé à préparer le thème.
I never noticed this. The only time that I realized this is when I started to prepare for this theme. Ça veut dire que le père vient So it means that the father pour pratiquer comes. l'homosexualité. L'enfant est aussi derrière. Il suit, il vient aussi. Ça veut dire qu'après le père, c'est moi. So it means that the father comes to practice homosexuality and then the child is behind it. So it means that after the child, I'm the one to follow. Même si l'enfant ne savait pas ce que c'était. Even if the child did not know what it was. On dit à force de forgeron, on devient forgeron. Ça veut dire que tôt ou tard, c'est l'éducation qu'il reçoit de ses parents. It means that sooner or later, the child becomes who the parent is based on the education that they receive. Alors, est-ce que vous pouvez donc voir la méchanceté de cette époque-là? So can you see the wickedness of this era? Alors, Dieu va susciter, va trouver encore une solution. So God is going to rise up. He's going to find another solution. Tout comme dans le temps de Noé et l'Arche, Just like during the time of Noah and the ark, on a donc deux anges qui descendent. we have two angels who come down. On a donc l'autre qui est averti, We have Lot who is informed or warned. mais le même problème se reproduit. But the same problem happens again. C'est que l'autre va avertir d'autres personnes, notamment ses gendres. It means that Lot is going to tell other people, he's going to warn other people about it. Ceux-là l'ont pris pour un plaisantin. But they all took him for someone who was joking, a jokester. Si tu veux la référence, tu pourras aller lire dans Genèse chapitre 19, le verset 14 à 16. So if you want the reference, you can go and read from Genesis 19, verse 14 to 16. Donnez-moi une seconde. OK, à la fin du verset 14, At the end of verse 14, je vais peut-être lire le verset 14 pour qu'on puisse saisir le sens. I'm going to read verse 14 so that we can grasp the idea. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. So Lot went out and spoke to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters. He said, "Hurry and get out of this place because the Lord is about to destroy the city." But his sons thought he was joking. Voilà encore l'incrédulité. Here again, we have unbelief. Au temps de Noé, quelqu'un allait se dire, mais on connaît l'inondation, mais on ne connaît pas l'inondation qui immerge toute la terre. Like during the time of Noah, they were saying, "Oh, we know floods, but we don't know the type of flood that covers the whole earth." Au temps de Lot, les gens vont dire, oui, il peut avoir du feu, il peut avoir la destruction de certains endroits, mais pas détruire toute une ville. Dieu, During the time of Lot, l'incrédulité. they could have said, "Oh, yeah, there can be some fire and whatnot, but it cannot cover the entire earth." They were in unbelief, in a state of unbelief. Donc voilà également l'incrédulité à cette période-là. So here again, we have unbelief. Et plus en avant, le texte dit que les anges ont même pris l'autre par la main. Ils l'ont tiré. Allez, on sort. And after it says that the angels even took him by the hand and said, "Let's go." Une façon de dire qu'ils se souciaient des autres, mais les autres n'arrivaient pas à saisir le sens de ce qu'ils disaient. Just to say that they were worried about him, but the others did not understand. They did not grasp the idea. Voilà dans l'incrédulité. That is unbelief. Et dans ce cas-là, And in On this a- case, on a dans Lot we have et quelques membres de sa famille qui Lot. sont sauvés. and a few members of his family who were saved, Et on a tout le reste qui périssent. and all the other people perished. Je te repose la question. I'm going to ask you the question Es-tu again. prête? Are you ready? Je vais t'amener au dernier cas qui est le nôtre. I'm going to take you to the last case, which is our case. C'est notre génération, c'est toi et moi. It's our generation, you and I. Alors, on ne va So pas rentrer dans un texte, on va faire le parallèle des choses. we're not going to enter into any text. We're just going to do a parallel. Dans les habitudes de vie aujourd'hui, In the lifestyle habits today, on mange, we eat,
Je me rappelle d'une étude biblique où le frère Alain disait on mange, on tape le ventre comme ça et puis on dort. I remember a Bible study with Alain, Brother Alain he said that we eat and we hit our stomachs like this. On se marie, We get married, on bâtit. we build. La construction au Canada, là, on blague pas avec ça. Here in Canada, we don't play any games with construction. On plante, We on fait du plant, commerce. we do business. Ça prend pas un doctorat pour comprendre que ce qui se faisait là dans les habitudes de vie sont les mêmes qu'aujourd'hui. You don't need a PhD to know that what's going on there is the same habits as today. Alors, allons-y au niveau des problèmes ou alors du problème. Let's go to the level of the problems or the problem. Est-ce qu'on a la méchanceté aujourd'hui? Do we have wickedness today? Est-ce qu'on a des mauvaises pensées? Do we have evil thoughts? Est-ce qu'on a l'homosexualité aujourd'hui? Do we have homosexuality today? J'ai peut-être donné la possibilité à une personne en ligne. Qu'est-ce want- qui, dans la case de C et D, n'a pas été énuméré? Quel autre mal tu connais qui n'a pas été énuméré? I want to ask someone online, what aspect or what element aside from C and D has not been mentioned on the table? OK. Merci, Winnie, pour la question. C'est une erreur dans ma diapo. Le B au niveau de Noé devrait être le C. So there is a mistake. The B on Noah is supposed to be C. Afin que tu puisses voir que tout ce qui se trouve chez Noé So va that- se retrouver en termes de péché, va se retrouver chez Lot dans la grande caractère, dans le grand D. So you should know that what is seen in B in the time of Noah is also seen in the time of Lot in Donc, the big section of D. donc, So, en termes de péché, with regards to sin, on se retrouve avec tous les péchés de Noé et tous les péchés de Lot dans notre génération actuelle. so in our generation now, we can find ourselves with all the sins of Noah and all the sins of Lot. Donc, il y a matière à croire que So there le monde va mal. is reason to think or to believe that the world is not doing well. Et si le monde va mal, And if the world is doing badly, en se projetant sur ce qui s'est passé au temps de Noé et de Lot, by projecting towards what was going on during the time of Noah and the time of Lot, il est fort probable, it's very sans possible connaissance, that without any knowledge, qu'on puisse se dire cela va se reproduire. that this is going to happen again. Mais avant que cela ne se produise, le Seigneur est tellement bon qu'il produit toujours une solution. But before that happens, the Lord is so good that he always provides a solution. On a donc dans notre génération, s'il faut le dire ainsi, We therefore in our generation have la connaissance de ce que Christ est la solution de Dieu pour résoudre le problème du péché. the knowledge that Christ is God's solution to deal with the problem of sin. Mais la question est de savoir, But the question is to know whether est-ce que tout le monde est conscient de cela? is everyone conscious, aware of this? Est-ce qu'on a toujours des cas d'incrédulité? Do we still have cases of unbelief? Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec cela. There are many people who are not or who do not agree with this. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils peuvent sortir du péché par leurs moyens. There are many people who think that they can come out of Il y sin a through plusieurs their personnes qui own pensent methods. que Christ n'est pas mort. There are many people who think that Christ did not die, On a cloué quelqu'un d'autre à la croix. that they nailed someone else on the cross. Je veux t'amener à comprendre que Christ est réellement mort. I want to bring you to understand that Christ is really dead. Et Jean, dans son chapitre 3, verset 16, va dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
And I want you to bring you to the knowledge that in John chapter 3, it says that God so loved the world that he gave his only son so that whoever believes in him would not die, but get everlasting. but will have everlasting life. Dans le cas de notre génération à nous, But in the case of our own generation, parce que Apocalypse en parle, because Revelation speaks about it, parce que Moïse l'a clairement présenté hier ainsi que le frère Alain, because Moses clearly presented this yesterday, as did Brother Alain, ceux qui seront sauvés, that those who will be saved, ce sont des enfants de Dieu. they are the children of God. C'est ceux-là qui sont dans l'attente active. There are those who are actively waiting. Je suis en train de te montrer donc la différence entre ceux qui sont dans la corbeille de l'attente passive et ceux qui sont dans la corbeille de l'attente active. So I'm just trying to show you those who are in the active waiting box and those who are in the passive waiting box. Il faut que tu sois dans une attente active pour être sauvé. You need to be actively waiting in order to be saved. Sinon, le lac de feu t'attend. Otherwise, the lake of fire is waiting for Et you. la Bible en parle. And the Bible speaks about it. Ce n'est pas une invention. It's not made up. It's not an invention. Tu peux te dire, tu es un enfant de Dieu. You can say that you're a child of God, Mais je vais te challenger ce matin. but I want to challenge you this morning. Il y a quelque chose que tu dois saisir. There is something that you need to grasp. Si tu es dans la corbeille de l'attente passive, If you are in the box of the passive waiting people, ça veut dire que tu sais que la fin du monde est réelle et est évidente, it means that you know that the end of time is real and it's obvious, mais tu ne t'es pas préparé et tu n'es pas prête. but you did not prepare yourself and you are not ready. Je te donne l'occasion aujourd'hui I'm giving you the opportunity today de te préparer et de te trouver dans la corbeille de ceux qui pratiquent une attente active. to prepare yourself and to find yourself in the group of people who are actively waiting. Alors là, ça passe par la nouvelle naissance. And there it is through new birth, being born again. Pourquoi est-ce que je parle de nouvelle naissance? Why am I speaking about being born again? Parce que dans notre génération, nous qui avons connaissance de ce que Christ est la solution de Dieu pour le péché, Because in our generation, those of us who know that Christ is the solution for our sins, je vais te ramener en arrière pour te dire que ceux qui seront sauvés sont uniquement les enfants de Dieu. I want you to know that those who are saved are unique, are the only people that are saved are the children of God. Alors, es-tu un enfant de Dieu? So, are you a child of God? Je ne te demande pas si tu as pris les sacrements. I'm not asking you if you did the sacraments. Pour t'aider à réfléchir To help you to think et à définir cela dans ta vie, and to define this in your life, je vais te poser la question autrement. I will ask you the question in another way. As-tu reçu le Saint-Esprit? Have you received the Holy Spirit? Le Saint-Esprit. Have you received the Holy Spirit? Je pense que c'est plus clair comme ça. I think that's a more clear way to ask the question. Parce que quand on dit enfant de Dieu, Because when we say child of God, on mélange à la notion de chrétien we mix the notion of Christian, et parfois d'autres gens vont dire qu'ils sont chrétiens depuis qu'ils sont petits. and sometimes people say, "Oh, I've been a Christian since a young age." As-tu donc reçu le Saint-Esprit? So have you received the Holy Spirit? Réfléchis. Think about it. Si tu es en ligne et que tu n'as jamais entendu parler de cela ou tu ne l'as jamais reçu, ouvre ton micro. If you're online and you've never heard about it or you've never heard people speaking about it, On va t'expliquer ce que c'est. we will explain what it is. Si tu ne sais pas, tu ne seras pas le premier à ne pas savoir. If you don't know, you're not going to be the first person who doesn't know. Je voudrais que tu voies avec moi ce qui s'est passé dans Jean chapitre 3. I want you to go with me and look at what happened in John chapter 3. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te pose cette question. And you're going to understand why I'm asking you this question. Alors, Jean chapitre 3, So John 3, à partir du verset 1
au verset 6, verse 1 to 6. il est écrit, It says, it is written. mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je fais un break. Que je parle de nouvelle naissance. So at the end of verse 3, it is here that I'm speaking of being born again. Et si tu ne comprends pas ce que c'est que la nouvelle naissance, And if you don't understand what being born again means, on va continuer du verset 4 au verset 6. we're going to continue from verse 4 to 6. Ne te sens pas gêné, tu ne seras pas le premier à ne pas savoir ce que c'est. Don't be shy. You're not going to be the first person who doesn't know what it is. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça commence à s'éclaircir. Ça parle de nouvelle naissance. So when we start to speak of being born again, Il y a une explication que Jésus-Christ apporte. there is an explication that Jesus Christ brings. Il dit, s'il n'est né d'eau et d'esprit, It says that unless they are born of water and the Spirit. et on boucle avec le verset 6 qui dit, And we continue with verse 6 that says, ce qui est né de la chair est chair, flesh gives birth to ce flesh, qui est né de l'esprit est esprit. but the Spirit gives birth to spirit. Alors je te repose la question, So I'm asking you the question again. as-tu reçu le Saint-Esprit? Have you received the Holy Spirit? Tu peux réfléchir. You can think about it. As-tu reçu le Saint-Esprit? Have you received the Holy Spirit? Romains chapitre 9, Romans chapter 9. non, excusez-moi, Romains chapitre 8, Sorry, Romans chapter 8. à la fin du verset 9 dit que At the end of verse 9, it says that si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Je te ramène dans la diapo que je viens de présenter. So I'm going to take you back to the PowerPoint slide that I just presented. Dans notre génération, ceux qui seront sauvés sont les enfants de Dieu. In our generation, those who will be saved are the children of God. Ces enfants de Dieu, on a dit que ces enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau. The children of God, we said that they are the people who are born again. Et la seule façon d'être sûr qu'on est né de nouveau, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit. And the only way to be sure that you have been born again is to be certain that you have received the Holy Spirit. Être dans l'épouse que Christ vient chercher. And therefore being the bride that Christ is coming to seek. Je te repose la question. I'm As-tu asking you reçu the le question Saint-Esprit? again. Have you received the Holy Spirit? Ne divague pas en disant que tu seras sauvé. Je te pose la question. As-tu reçu le Saint-Esprit? Don't divert and say that you're going to be saved. Have you received the Holy Spirit? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, If you have not received the Holy Spirit, je vais t'expliquer I'm going to explain brièvement in a brief manner comment est-ce qu'on reçoit le how we Saint-Esprit. receive the Holy Spirit. Ou alors, je vais commencer par t'expliquer le cas de la repentance. Or maybe I'm going to start by explaining to you the case of repentance, Parce que c'est cela qui va t'amener because it is this that is going to bring you de ton état from your state vers une attente active. into an active waiting state, C'est-à-dire une attente durant laquelle tu sais as in a state during which you know que tu es comme les vierges sages that you are like the wise virgins qui se sont préparées
who prepare themselves et qui ont l'assurance que s'ils tardent, and who have the assurance that if he is late, ils seront pris de toute façon. they will still be taken regardless. Alors, c'est quoi la repentance? So, what is repentance? Pour aller dans le processus de la repentance, To go into the process of repentance, ça prend que tu puisses admettre you need to admit que tu es pécheur de nature. that you are a sinner by nature. Ce que je t'expliquais au départ. This is what I was explaining to you at the beginning. C'est pas parce que tu commences à voler It's not because you begin to steal que tu es un pécheur. that you are a sinner. Ce n'est pas ton acte de vol ou ton acte de mensonge qui fait de toi un pécheur. It's not your act of sinning or of lying that makes you a sinner. C'est que tu es pécheur de nature. It is that you are a sinner by nature. Et de manière naturelle, And in a natural way, tu vas commettre un acte qu'on appelle les péchés, les actes qu'on appelle les péchés. you're going to commit acts or natural acts that we call sin. Donc, pendant que je te parle, la première des choses, il faut que tu regardes dans ta vie et que tu te rendes compte de ce que, à la base, tu es pécheur de nature. So while I'm speaking to you, one of the things that I want you to realize is that you are a sinner. Et que de toute façon, tes efforts ne t'ont pas permis à sortir de là. And that in any way, your actions have not allowed you to come out of this. Tu as certainement fait beaucoup de choses. You have surely done many things. On parle même de méditation transcendantale. We even speak of transcendental meditation, La maîtrise de soi. self-discipline. Quelqu'un qui rit avec toi au boulot, pourtant il est hypocrite et il te hait dans son cœur. Someone who laughs with you at work, whereas he's a hypocrite and he hates you in his heart. Il a appris à maîtriser ses émotions. He has learned to master his emotions, Mais ça n'a pas changé l'état de son cœur. but it has not changed the state of his heart. C'est de ça que je te parle ce This is matin. what I'm speaking to you about Ça this n'a pas morning. changé l'état de son cœur. It has not changed the state of his heart. Alors, à partir de là, il faudrait que tu comprennes Okay, so from there, you need to understand que tous tes moyens ne peuvent pas te permettre de sortir de là. that all your methods cannot allow you to come out of this. Pendant que je te parle, While I'm speaking to you, dans ta chambre ou bien dans ta maison, dans ton salon, in your house, in your room, or in your living room, tu peux prendre une feuille, tu commences à écrire. you can take a paper and begin to write. Écris tes péchés. Write your sins. C'est personnel. It's personal. La chance voudrait que tu sois en ligne. It would have been better. Huh? La chance. Okay. Tu as la it's chance great d'être en ligne. You're good for you that you're online, Pour le simple fait que tu peux écrire cela sur une feuille sans que personne te voie. so that you are able to write it on a paper without anyone seeing you. Mais ta voix ici en présentiel aurait été mieux. But having you here physically would have been better. Quand tu finis d'écrire tes péchés When you finish writing your sins et te rendre compte que tout ce que tu as fait comme moyen pour sortir de là n'a pas servi à grand-chose, and you realize that all that you have tried to do to get yourself out of this has not helped, il faudrait donc que tu comprennes que Christ est la seule personne, le Fils de Dieu, capable de te sortir de là. you need to understand that Christ is the only person that is able to get you out of this. La parole déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14. The word of God declares that he is the way, the truth, and the life in John chapter 14. Mais encore plus, But even more than il that, est le médiateur entre les hommes et Dieu. he's the mediator between God and man. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre passerelle. It means that there's no other way. Il n'y a pas de réseautage, comme on dit ici au Québec. There's no networking. Le seul réseautage, c'est lui qui est le seul réseau en fait. The only network, in fact, he's the only network. Il n'y a pas de passage vers qui t'amène vers qui et qui interprète quoi pour toi. There's no this person that takes you to this person and then that person takes you there. La parole déclare qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu. The
the word declares that he is the mediator between man and God. Donc, il n'y a qu'à travers lui que tu puisses être sauvé. So it is only through him that you can be saved. Si tu as compris cela, If you have understood this, je voudrais te dire qu'il y a un prix à payer. I want to tell you that there is a price to pay. Ça veut dire que il faudrait que tu prennes un engagement. So you need to take a commitment. Cet engagement veut dire que tu es prêt à renoncer à ce qui ne glorifie pas Dieu. This commitment means that you're ready to renounce anything that does not glorify God. Comme disait le frère Alain hier, And as Brother Alan was saying yesterday, quand ça commence à toucher ton argent, ton travail, tu dis à Dieu, bon, attends, l'affaire ici c'est pour moi. when it begins to touch your work and your money, you start to say, oh, wait. Et on ensemble, on dit frère et sœur. And together we say, brother, sister. Non, tes projets personnels sont tes projets personnels. Si Dieu se met sur le chemin, tu te mets dans un autre état. No, your personal projects are your personal projects. If God gets in the way of it, Ça veut dire qu'il faudrait que tu sois prêt à payer le prix. Ça va te coûter quelque chose. Il faut qu'on te le dise. it means that you need to be ready to pay the price. We need to let you know this. Tu risques de perdre ce que tu appelles des amis. You risk losing friends, Et pour être honnête, tu vas les perdre. and to be honest, you will lose them. Mais par la grâce de Dieu, tu peux les récupérer en leur prêchant l'évangile. But by the grace of God, you can gain them back by preaching the gospel to them. Les mauvaises amitiés, enfin les amitiés qui n'ont pas de sens, vont être rompues si tu es radical. Friendships that are bad or don't make any sense will be broken. Tu peux être rejeté You par ta famille. you can be rejected or might be rejected by your family. Il faut que tu sois conscient de cela. You need to be aware of this. Si la chose est résolue dans ton cœur, If it is resolved in your heart, the la chose issue, à faire maintenant, c'est de crier au Seigneur Jésus-Christ. you now need to cry out to the Lord Jesus Christ. En criant au Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu sois certain que tout péché que tu connais, And by crying out, you need to be sure that all the sins that you are aware of, que tu sois prêt à les abandonner. that you are ready to abandon them. Est-ce que j'entends quelqu'un dire que si je prends cet engagement et que je refais le péché, est-ce que je n'avais pas pris l'engagement? So I think I can hear someone saying, oh, if I take the commitment and then I sin again, does that mean that I have not taken the commitment? Moi aussi, je vais te répondre. I will also reply, Quand tu dis à maman, désolé, j'ai volé dans la marmite, je ne vais plus recommencer. when you tell your mother, sorry, I stole from the pot, I won't do it again. Est-ce que tu étais sincère? Were you sincere? Est-ce que tu disais ça parce que tu te disais demain tu vas recommencer? Were you doing it because you're saying, were you doing it while thinking that tomorrow you're going to repeat it again? C'est de ça que je te parle. This is what I'm speaking Quand about. tu prends l'engagement devant le Seigneur Jésus, When you take a commitment in front of the Lord c'est parce que tu Jesus, es sincère it's because you are et que la chose est sincere, résolue dans ton cœur, que And- ça là, c'est fini. and because in your heart it is resolved that this thing, it's finished. C'est de ça que je te parle. This is what I'm speaking to you about. Si tel est le cas, If this is the case, tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta you vie will invite the Lord Jesus into your life, et on peut le faire ensemble. and we can do it together. Est-ce qu'on a des personnes en ligne qui ont suivi c'est quoi la repentance Do we have people online who have followed what repentance is et qui aimeraient quitter d'un état de l'attente passive à un état d'attente active? Ça veut dire être prête à être pris par l'épouse, peu importe le jour où la fin du monde se produira. Are there people that want to leave the box of passively waiting people and go into the box of actively waiting people without knowing the date or the precise date of the end of time? Je t'en prie, sois une vierge sage, Please, I beg with you, be a wise virgin. vigilante, Be watchful.
Quelqu'un qui sait que quelque chose va se produire Someone who knows that something is going to happen et qui prend des dispositions pour cela. and who takes a position with regards to this. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne Do we have somebody online qui voudrait dire, je vais faire du Seigneur Jésus, je vais faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. who wants to say that I want to make Jesus Christ my Lord and my Savior? Je veux être comme les vierges sages. I want to be like the wise virgins. Parce que si je suis en Christ, Because if I am in Christ, peu importe la durée, regardless of the length of time, peu importe le moment regardless of the moment de la fin des temps, of the end of time, j'ai cette assurance I have the assurance que je serai au royaume. that I will be in the kingdom. Et à partir de ce moment, ton inquiétude ne sera plus grandissante face à la crise sanitaire et tout ce qui se passe autour And de then toi. from that moment, your worries will not be growing with regards to the health crisis that's going on. Est-ce qu'on a une personne en ligne Do we have someone online qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit? who has never received the Holy Spirit? La notion d'enfant de Dieu est trop générale. Est-ce qu'on a The- quelqu'un en ligne qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit? The idea of being a child of God is too general. Je ne te Is there parle pas de someone who beaucoup de has not pratiques qui se font. received the Holy Spirit? I'm speaking of many practices that have Non, been. je ne te parle pas de beaucoup de pratiques qui se font. I'm not speaking of many practices that are done. Une preuve tangible de ce que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est de ça que je te parle. A tangible evidence or proof of being a child of God is whether you have received the Holy Spirit. Parce que le Seigneur va dire dans Apocalypse 22, Because the Lord is going to say in Revelation 22, voici, je viens bientôt. 22, verset 12. chapter 22, verse 12. Voici, je viens bientôt Look, I am coming soon. et ma rétribution est avec moi My reward is with me, pour rendre à chacun selon son œuvre. and I will give to each person according to what they have done. Heureux ceux qui lavent leur robe Blessed are those who wash their robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie that they might have the right to the tree of life et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. and may go through the gates into the city. C'était Apocalypse chapitre 22, le verset 12 et le verset 14. Revelation 22, verse 12 and 14. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit et qui veut le recevoir? Do we have somebody who has not yet received the Holy Spirit and they want to receive it? Ne te sens pas gêné, ouvre ton micro, Don't be shy. Open your microphone puis on va prier ensemble. and we're going to pray together. Nous avons au milieu de nous des personnes qui ont connaissance de la venue de Christ, Or do we have people amongst us here who are aware of the knowledge or the coming of Christ, mais qui ne sont pas sûrs ou alors qui l'attendent de manière passive? or who are not sure or are waiting in a passive way? Tu as une connaissance théorique de l'événement, If you have a theoretical knowledge or knowledge of this coming, of the mais tu es event, comme des vierges folles. but you are like the foolish virgins. C'est la parole qui le dit. Hein? It's the word that says it. Ça veut dire que tu ne te prépares pas. It means that you're not getting ready. Dans une conversation avec le frère Alain hier, Yesterday, in a conversation with Brother Allah, il rappelait sur l'importance de la sanctification. he was reminding us of the importance of sanctification. Est-ce qu'on a parmi nous ceux-là qui veulent ouvrir leur micro et prier pour qu'on prie ensemble Do we have people here who want to open their parce qu'ils ont la microphones connaissance théorique de la fin du monde? and want us to pray together because they have a theoretical understanding of the Mais end of quand ils regardent time? dans leur vie, il n'y a pas de sanctification. But when you look at their life, there's no sanctification.
secondes. We're going to leave a few seconds. Je suis à la fin de mon message I am at the end. I have reached the end of my message. et je voudrais pouvoir dire gloire à Dieu si tout le monde a reçu le Saint-Esprit. And I want to say, glory be to God if everyone has received the Holy Spirit. Mais je suis poussé à attendre qu'une personne réagisse. But I'm pushed to wait for one person to react. Peut-être tu es au milieu de nous pour la première fois et tu as Maybe honte. you are amongst us here for the first time and you are ashamed. Mais je suis en train de te dire que tu es au bon endroit et au bon moment. But I want you to know that you are at the right place at the right time. Il faut que tu sortes de la panique, de la crise sanitaire. You need to come out of the panic of this health crisis. So everyone has received the Holy Spirit. Je pense que c'est ce que je dois comprendre. I think that is what I am to understand.